fois, j'ai pas entendu. La deuxième, j'ai entendu. Ça m'a mis 2 baffes. La première fois, je suis quand même restée avec lui parce que j'avais ces sentiments envers lui, tu vois. Je l'aimais encore, subhanallah. Et ça se contrôle pas, ma foi. Et du coup, là, tu en es où? Deuxième fois, et du coup, j'en suis où? Le lendemain, je suis partie, avocate, divorce, j'ai fait mes papiers, tout ça. Pour quel motif le divorce? Le mec, il a pas accepté. Il a pété les plombs. Pour quel motif le divorce? Il a pété les plombs. Et ben, elle m'a demandé aucun motif. Elle m'a dit pour l'instant, on peut pas. Sachant que le mec, il a été violent avec moi. Excuse-moi ma chérie, tu vas voir ton avocate et tu lui demandes de divorcer sans même donner un motif? Sans rien, comme ça? Sans même donner un motif. Pourquoi? Parce que en fait. Oui, mais excuse-moi, en tant qu'avocate. En tant qu'avocate. Tu vas déposer une demande. En tant qu'avocate, tu déposes une demande. Il faut qu'il y ait un motif. Je lui ai expliqué alors, je te coupe, Annelle. Je lui ai expliqué la situation. Toute mon histoire, je lui ai expliqué. Elle m'a dit alors, la tromperie, si on pose ça au tribunal, ça marchera pas. Il faut des preuves et tout. Comment tu l'as su? C'est pas recevable, de une. Il y a eu des violences conjugales. Elle m'a dit, et moi, le problème, c'est qu'il y a eu des violences conjugales par le passé. Je suis partie poser plainte. Déposer plainte. Et en fait, on m'a fait un signalement à mes enfants. J'ai un peu été trahie par la police, quoi, parce que dès que j'ai fait un dépôt de plainte, on a fait un signalement, et en fait, il me tient par les, voilà, il m'a tenu comme ça. J'ai jamais pu refaire un autre dépôt de plainte à cause de ça, parce que voilà, j'avais peur qu'on place les enfants, que peu importe, tu vois, j'avais pas de situation, je pouvais rien faire. Là aujourd'hui, on a un commerce, moi et lui. Tu vois, le commerce, il est à mon nom, il l'a mis à mon nom. C'est lui qui travaille, c'est lui qui tient les comptes. Il me donne de l'argent quand son cerveau lui dit bah, et donc s'il veut, il te met dans la merde comme il veut, et toi t'es là, ben là tu ouvres ta bouche. Je suis là, j'ouvre ma bouche. Et donc je suis partie faire la demande de divorce. Et puis, là, du coup, pour quel motif? Il me dit quoi? Tu vas me prendre mon commerce. Il est en train de me dire tu vas me prendre mon commerce, où on va partager, et lui pour lui c'est impensable. Parce que c'est où on partage, où on vend et on partage, ou dans ce cas-là on vend pas. Et c'est moi qui continue de gérer. Quoi, tu vois. Et pourquoi tu fais pas fermer le commerce? Puis, parce que franchement c'est un clochard, et je sais que c'est un peu grâce à moi qu'il a ouvert, parce que voilà, je l'ai motivé et tout. Et je sais que... Pourquoi tu le traites de clochard? Il fait comment pour nourrir ses enfants, Ranel? Mais pourquoi tu le traites de clochard? Alors sur les papiers du divorce, il les prend une semaine sur 2. Donc, moi, pourquoi tu le traites de clochard? Un mois de vacances chez lui, un mois de vacances chez moi. Pourquoi tu le traites de clochard? Parce que je sais comment il est. Voilà, c'est pas quelqu'un de débrouillard. Tu vois, demain tu lui enlèves ça, il va rien faire. Il va rien faire. Il n'y a pas de souci, mais moi il est où mon problème à partir du moment où tu m'as trompé? Mais à partir du moment où tu m'as trompé. En fait, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu donnes là, donc le gars te trompe, le gars te ment, le gars fait des dingueries apparemment, et tu ouvres un commerce à ton nom avec une personne en qui tu n'as pas confiance. Et une personne... Attends. Si, bien sûr que si, t'as tout à perdre. Bien sûr que si. Légalement parlant, il fait la merde. C'est qui le patron ici? Ah, madame, c'est pas moi. Hein? Il vient, il fait une dinguerie dans les papiers. Il fait une dinguerie dans les comptes. Il fait une dinguerie avec les gens. Il fait une dinguerie dans quoi que ce soit. Mais il y a pas de... Il le fera pas. Il te trompait pas aussi au début. Il te trompait pas aussi au début quand il t'a marié et t'a promis fidélité. Arrête de me dire il fera pas. Non mais toi, excuse-moi. Bah oui, bah tu savais très bien jusqu'à ce qu'il demande à des prostituées, fais-moi monte dans la voiture ou là quoi que ce soit, fais-moi des choses que ma femme ne fait pas. S'il te plaît, sois réaliste. D'accord.